L'histoire des vampires est intimement liée à celle de Nagash, ce dieu tyrannique qui est à l'origine de leur création. Partout dans les royaumes mortels, des vampires érudits et des nécromanciens avides de connaissances cherchent des traces de la légende du roi mortel et de ses sombres manigances, avant de reproduire ces témoignages du passé sur des parchemins en peau humaine. Dans les brumes de Garnost, j'ai offert des âmes aux quintors aveugles en échange de l'accès à la crypte Sépulcris. Dans cette salle jonchée d'ossements se trouvait un grimoire de pure malveillance qui parlait du grand nécromancien et de ses plans. J'ai recopié cette histoire pour qu'elle passe à la postérité. Nagash prit forme en même temps que Chiche. On dit qu'à l'époque du monde qui fut, il arracha des secrets sur la magie noire à des aelfes et créa la discipline de la nécromancie, avant de devenir finalement un dieu de la mort. Il est possible que même lui ne se souvienne pas précisément de tous ces événements, car le poids des millénaires a certainement érodé sa santé mentale. Lorsque Nagash s'éveilla dans les royaumes mortels, il était piégé sous une dune de sable sépulcral si immense qu'il ne pouvait pas s'en échapper. Il fulmina dans cette prison jusqu'à ce qu'il soit découvert par le dieu roi. Ce dernier hésita longtemps avant de le libérer, car ils étaient de vieux adversaires. Toutefois, Sigmar avait besoin de l'aide d'autres dieux pour mener ses plans à bien. C'est pourquoi il vint en aide au grand nécromancien. Dans ces nouveaux mondes étranges, même Nagash avait besoin d'alliés. Par conséquent, il accepta, à contre-cœur, de se joindre au jeune panthéon de l'ordre. En effet, sans Nagash et ses infatigables serviteurs, Sigmar n'aurait jamais pu répandre la civilisation à travers Shij, pas plus qu'il n'aurait été en mesure d'ériger tant de cités pour ses adorateurs mortels en aussi peu de temps. Néanmoins, dès l'instant de sa libération, le grand nécromancien commença ses manigances. Il comptait bien transformer le cosmos en une nécrotopie stérile où la mort serait le dénominateur commun. Et surtout, où nul autre que lui ne régnerait. Sa première action fut de déclencher des guerres dans de nombreux sous-mondes afin de traquer des dieux de la mort rivaux et de les dévorer les uns après les autres. Il soumit à sa volonté des nuées de fantômes et de cadavres ambulants. Néanmoins, il n'était pas encore omnipotent et avait donc besoin de généraux. Il rassembla des résidus de matière spirituelle qui dérivaient dans le néant et les aggloméra pour redonner vie à certains de ses serviteurs de jadis. Parmi eux figuraient les premiers vampires, Manfred, Neferata et Ushoran. Ce dernier allait connaître un triste sort. Toutefois, ses héritiers ainsi que les vampires des autres lignées se taillèrent des fiefs à Shij. Ils accordaient le baiser de sang aux mortels les plus méritants, donnant ainsi naissance à des vampires qui, à leur tour, partaient fonder de nouvelles dynasties. Elles se répandirent rapidement à travers les royaumes mortels, établissant parfois des trêves avec les vivants, en attendant que leur maître leur donne l'ordre d'agir. Nagash était un paria au sein du panthéon de Sigmar. À l'occasion des conciles de High-Heim, il eut des désaccords avec Alariel, méprisa ouvertement Morathi, et eut des différends avec tous les dieux, en particulier Théclis. Nagash fut reproché d'affirmer qu'il était le plus grand des sorciers et accusa tous les dieux elfiques de voler des âmes qui lui revenaient de droit. Au même moment, il ourdissait un complot. Il avait ordonné à ses légions de squelettes de marcher jusqu'aux frontières de Shij, afin que chacun d'eux ramasse un grain de ce même sable sépulcral qui l'avait retenu prisonnier. Sur une période de plusieurs siècles, Nagash accumula une grande quantité de cette substance, dont il se servit pour bâtir sa grande pyramide noire, un édifice magique qui était l'élément crucial de son plan diabolique, et qui flottait à l'envers au-dessus de Nagashizar. Néanmoins, d'autres puissances avaient leurs propres plans. Alors que l'unité du panthéon de Sigmar se fissurait, les péchés des mortels ouvraient des failles dans les terres par lesquelles s'insinuaient les terreurs antiques du chaos. Shij souffrit considérablement lorsque l'invasion qui s'ensuivit, car les puissances de la ruine haïssaient cette stérilité que Nagash voulait répandre dans toute la création. Pour sa part, le grand nécromancien méprisait ce qu'il considérait comme une manifestation abominable de l'anarchie pure.
Tandis que les démons ravageaient les sous-mondes, les vampires résistèrent, mais leurs projets de conquête furent remplacés par une lutte désespérée pour survivre. C'est à ce moment-là que l'alliance entre Sigmar et Nagash fut brisée. Considérant que le nécromancien l'avait trahi lors du siège désastreux de Gothizzar, le dieu roi pourchassa son allié d'hier et vainquit son armée de revenants. Nagash échappa in extremis à la colère de Sigmar. Toutefois, ses légions avaient été détruites. Alors que Nagash pansait ses plaies, la légende affirme qu'il s'était réfugié sous le lac de Létis de Styx. Il observait ses serviteurs vampires poursuivre la lutte, notant ceux qui agissaient loyalement et ceux qui poursuivaient leurs propres objectifs. Il fallut des siècles pour que le dieu de la non-mort revienne, mais alors que la tempête de Sigmar balayait les royaumes mortels et que ses cohortes forgées par la foudre attaquaient, Nagash réapparut aux portes sans étoiles. Pendant que les armées d'Azir et du chaos s'affrontaient pour le contrôle des portes du royaume, le grand nécromancien entreprit de reconquérir Chiche. La menace du chaos était encore si grande que beaucoup de peuples considéraient le royaume mortel comme une menace secondaire, voire même un potentiel allié. C'était une grave erreur. Usant de ses pouvoirs de la magie de la mort, Nagash se servit de sa pyramide noire comme clé de voûte d'un rituel génocidaire. Alors que les armées de mortels assiégeaient Nagashizar, le grand nécromancien projetait de noyer le cosmos sous un raz-de-marée d'énergie morbide qui allait éradiquer toute forme de vie. Toutefois, obnubilé par l'idée de son triomphe imminent, Nagash ne remarqua pas les scavenges qui s'étaient infiltrés à l'intérieur de l'édifice mystique. Et pour leur part, Manfred et Neferata, qui étaient pourtant chargés de protéger la pyramide, ne semblèrent pas non plus détecter les intrus. Il ne faut cependant pas oublier que si le plan de Nagash avait réussi, les vampires n'auraient plus eu d'âmes vivantes avec lesquelles festoyer. La présence de créatures vivantes dans la grande pyramide créa des interférences avec le sortilège de Nagash. Au lieu de détruire toute forme de vie, il libéra un raz-de-marée de magie de Chiche sur le cosmos et ressuscita des millions de cadavres. Les lois de la magie furent modifiées. Conformément à leur nature prédatrice, les vampires décelèrent une occasion unique. Leurs ennemis avaient un genou à terre, tandis qu'eux-mêmes profitaient d'un influx de pouvoir colossal. Leurs armées s'enfoncèrent dans les domaines des autres races, comme des canines dans une carotide.